Bienvenue sur Work in Progress. Moi c'est Mathieu et chaque semaine j'explore le futur du travail avec une vision qui intègre le bien-être et la santé à travers des gens qui font, qui testent des choses concrètes pour construire un futur souhaitable et partagent ce qu'ils ont compris sous forme de clés d'action pour aider chacun de nous à mieux travailler. Ce podcast est fait pour vous si vous voulez être architecte et non victime de votre futur. Parce qu'à chaque épisode, vous repartez avec une action concrète à mettre en place maintenant. Laurent de la Clergerie est le patron du groupe LDLC, mais pas que. Il est aussi le premier ambassadeur en France de la semaine de 4 jours. Tout simplement parce que son entreprise est l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande entreprise au monde à l'avoir mise en place. Bientôt 2 ans que ses 1100 salariés pratiquent la semaine de 4 jours et les résultats sont ultra positifs. Hausse des performances, bien-être des collaborateurs, diminution du stress, diminution des accidents de travail. Tout ça, bien sûr, sans perdre en résultats financiers. Mais comment c'est possible ? L'épisode va vous permettre de découvrir l'autre côté du rideau grâce au retour sans filtre de Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Mathieu. Je suis ravi de vous recevoir sur Work in Progress. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On va parler de la semaine de 4 jours. C'est un sujet qui fait rêver sur le papier. C'est aussi, on ne va pas se mentir, un argument massif d'attractivité pour la marque employeur. Mais ça fait aussi grincer des dents. Certains n'y croient toujours pas. Sauf que vous l'avez mise en place pour de vrai à l'échelle de votre groupe LDLC depuis un peu plus de 2 ans, je crois, si mes données sont bonnes. C'est ça. Et à grande échelle. Et à grande échelle, puisqu'on parle de plus de 1000 salariés aussi, je crois 1036, j'ai vu dans un article. Ça a Ouais, peut-être bougé depuis. 1050, et on est même 1100 cette année. 1100, voilà, bravo. En plus, ça continue de grandir. L'idée, si vous êtes d'accord, du coup, ce serait d'avoir votre retour d'expérience sans filtre sur le sujet, Laurent. Mais avant, je vais vous laisser vous présenter. Alors, Laurent de la Clergerie, donc président fondateur du groupe LDLC, groupe que j'ai fondé en 1996, qui a 27 ans, qui est spécialisé dans la vente de matériel informatique initialement sur Internet et qui depuis 10 ans a développé un réseau de boutiques. Aujourd'hui, il y a plus de 100 boutiques LDLC, donc on fait aussi du retail. C'est un groupe qui a fait l'année dernière 680 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui se développe. Que dire d'autre ? On pourrait en parler des heures du groupe, mais c'est pas le sujet du jour. Donc voilà, globalement, on a plein d'activités. On a essentiellement l'activité informatique, mais on a aussi des activités. On a un petit site de vente de puériculture. On a pas mal de filiales qui ont été créées par des salariés au fur et à mesure de l'histoire. On a une école, on a l'école LDLC, qui forme des étudiants à devenir de futurs entrepreneurs. On a un studio de réalité virtuelle. Voilà, on s'est diversifié sur plein de domaines. Et toutes ces activités ont été passés par rapport au sujet du jour, aux 4 jours. Et vous êtes dans la région lyonnaise, je crois aussi. Et tout à fait, on est dans le siège se trouve dans la région lyonnaise. Je vais rentrer dans le vif du sujet, effectivement. Moi, la première question que je me posais, elle est peut-être toute bête, mais c'est pourquoi, à la base, avoir mis en place la semaine de 4 jours au niveau du groupe ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Quelle est la raison ? Il n'y a pas eu un déclic en tant que tel. Il y a eu, en fait, j'ai toujours travaillé dans l'idée de me dire les gens doivent se sentir bien dans le groupe. On parle de télétravail aujourd'hui, on avait déjà un jour de télétravail autorisé depuis plusieurs années. On était toujours un petit peu en avance socialement. Et en fait, un jour, je lis un article en surfant sur le web qui dit Microsoft a testé pendant un mois la semaine de 4 jours au Japon. Donc effectivement, ils l'ont testé pendant un mois puisqu'ils l'ont arrêté. Mais en fait, je sors de cet article en me disant, tiens, j'ai jamais pensé à la semaine de 4 jours. Et je suis convaincu qu'effectivement, si on pouvait travailler 4 jours, ça ferait du bien aux gens parce que ça leur laisserait du temps, ça leur laisserait un jour pour faire autre chose. Mais est-ce que c'est applicable ? Et je pars dans ce raisonnement. Je me prends 2 jours, en fait, où j'allais dire, je m'enferme dans mon bureau, c'est pas tout à fait ça, mais pas loin. Et en me disant, si on travaillait 4 jours, ce serait quoi les conséquences ? Alors, première conséquence, en fait, quand on avance là-dessus, c'est de se dire, finalement, si on est à 4 jours, c'est 35 heures, 8h45 par jour. Ça fait des longues journées. Et du coup, si demain la boîte devait travailler 4 jours, ça passe pas. Il y a des gens qui vont me dire je ne peux pas travailler 8h45. Donc, dans mon raisonnement, immédiatement, je me dis si tu devais le faire, il faut passer à 8 heures. Donc, la question suivante, elle est assez évidente. C'est si je passe à 8 heures, donc il manque des heures, est-ce que je maintiens les salaires ? Et c'est pareil. Dans mon optique, c'est de me dire si tu le fais pour tout le monde. Et il ne faut pas qu'il y ait de grincement dedans. Donc oui, si tu le fais, tu devras maintenir les salaires. Donc, toujours dans une optique purement entrepreneurial, combien ça coûte. Et sur le papier, il manque 9% d'heures, donc 9% de salaire en plus à payer à peu près. Mais ça, c'est le calcul de base. Après, je me dis, concrètement, est-ce que c'est vraiment ça le chiffre que tu vas payer ? Et
pour commencer dans l'ordre, je me dis, les gars, le vendredi après-midi, ils bossent pas les 3 heures à fond. Donc si le vendredi après-midi, sur les 3 heures, il y en a vraiment 2 de bosser, c'est le max. Donc là, je récupère un peu. Et puis je grignote à droite à gauche. Je me dis, c'est pareil, si tu leur libères un jour, le temps qu'ils passent à préparer les vacances devant leur ordi pendant la semaine, ils vont peut-être le faire ce jour-là. Je sais de quoi je parle, hein, je fais la même chose, donc je suis conscient qu'il y a des choses qui sont au travail. Donc je me dis, peut-être que si tu leur libères du temps, il y a des choses qu'ils font pendant leurs heures de travail qu'ils ne feront plus pendant leurs heures de travail. Et à la fin, je fais une cote mal taillée en me disant, ça ne va pas te coûter 9% de la masse salariale, ça va te coûter à peu près 5-6%. Et ça me donne un chiffre qui sera de 1 million à 1,5 million d'euros, ce qui correspond pour le groupe à entre 10 et 15% de son résultat. Et donc, la question suivante, c'est est-ce que je suis prêt à payer 10 à 15% pour faire ça? Et c'est là que je vais plus vite que d'autres pour réfléchir. Je me dis, oui, je suis sûr que ça amène du bien-être. Je suis sûr que le chiffre que tu as calculé, c'est le pire, qu'en réalité, tu auras sans doute des bonnes surprises. Et puis, tu verras bien. Donc, tu y vas. Et à ce moment-là, donc la décision est prise. Je l'ai prise. Alors, je suis allé voir mon frère qui est directeur général avec qui je travaille pour juste valider le fait qu'on était 2 à être d'accord, mais j'en parle à personne d'autre. C'est-à-dire que dans la boîte, personne ne sait. Et donc, on décide de le mettre en place et on attend les négociations annuelles de la boîte pour l'annoncer. Alors là, on était en décembre 2019. Les négociations annuelles ont lieu en mars 2020. Donc, on attend mars 2020. Puis mars 2020, on l'a tous connu, c'est le Covid. Ouais. Donc, ça a décalé les négociations à après la fin du premier confinement. Donc, ça a été annoncé en juin 2020. Et là, effectivement, ça a été la grande surprise pour tout le monde. Parce que clairement, personne s'y attendait. Les syndicats ont été un petit peu surpris parce que j'ai en plus attendu la fin des négociations pour dire, il n'y a plus de questions, c'est bon, on a réglé tous les problèmes. Ok, moi j'ai une question toute bête. Hein. Est-ce que vous seriez d'accord d'accepter un accord 4 jours 32 heures? Bon, quand c'est le patron qui dit ça, forcément ça surprend. On m'a posé 2 questions d'ailleurs sur le coup. La première, c'était les salaires, où j'ai confirmé qu'effectivement il n'y aurait pas de baisse de salaire. Et la deuxième, c'était on va tester combien de temps? Et là, je leur ai répondu, c'est pas un test. J'ai calculé le coût, j'ai calculé ce qu'il y avait derrière. Pour moi, on y va, et sauf si vous me suppliez de revenir en arrière, on le fera. Et je paierai ce qu'il faut pour. J'étais vraiment tout le monde en même temps. Et c'était tout le monde en même temps. Alors, c'était pas tout à fait tout le monde à l'époque. C'était toutes les personnes de la maison mère qui représentaient sur les 1050 collaborateurs de l'époque, ça en représentait 800. Donc, c'était une grande majorité, mais c'était d'abord eux pour vérifier que ça fonctionne, au moins sur eux. Et oui, sinon, c'était tout le monde en même temps. Alors, ce que j'avais pas anticipé en l'annonçant comme ça, brutalement, c'est que forcément, les gens sont sortis de la salle et c'est parti comme une traînée de poudre dans la boîte. Et ça a fait peur. Ouais. Alors, bien sûr, 80% des gens n'ont pas eu peur, ils étaient plutôt contents. Mais au niveau du management, il y a eu pas mal de craintes. Et 3 craintes principales. Tout d'abord, les plannings. Comment on va faire des plannings sur 4 jours? Parce que l'idée n'était pas de dire on ferme le vendredi, comme pour certaines petites boîtes qui passent aux 4 jours. La boîte, elle doit fonctionner complètement normalement. On a des boutiques, on a le siège, on a la relation client. Le siège, c'est 5 jours sur 7. La relation client, les boutiques, c'est 6 jours sur 7. Voire certaines boutiques en zone ouvertes 7 jours sur 7 qui le sont 7 sur 7. Et elles ne doivent pas fermer un jour spécialement. Donc, il fallait refaire tous les plannings. Donc ça, c'était une grosse crainte. Il y avait une deuxième énorme crainte, c'est ceux qui sont à fond dans l'entreprise, qui déjà en 5 jours ont le sentiment de ne pas arriver à tout faire, et qui sont venus me voir en me disant, Laurent, j'espère que tu as prévu que moi je passe pas aux 4 jours. Et là, j'ai répondu très cash, écoute, si tu n'arrives pas à tout faire en 5 jours, tu vas devoir le faire en 4, et puis comme tu n'y arriveras pas, tu devras déléguer. Et c'est pas une bonne excuse de me dire j'y arrive pas, ça veut dire que tu dois déléguer plus. Et puis, il y avait une dernière crainte plus managériale qui était de dire écoute, le jour où je ne serai pas là, ils ne vont rien faire. Ouais. Et ça, j'avais répondu écoute, quand tu es en vacances, ils travaillent, donc je ne m'inquiète pas trop. Oui, parce que comment ça marche, du coup, vu que ce n'est pas tout le monde absent le même jour, ce n'est pas possible, le groupe ne pourrait pas fonctionner. Vous avez mis des règles ou des outils en place pour que ça fonctionne, du coup? Alors, voilà, là, après, donc ça a été posé. Il y a eu les craintes qui ont été posées, et puis il a fallu mettre la chose en place. On n'avait pas réfléchi à tout, le côté juridique, etc. On s'imaginait qu'on allait y arriver, mais on n'avait pas posé ça sur le papier. Ça, c'est ce que les équipes ont bossé, alors pas juste après, puisqu'après il y avait juillet-août, mais entre septembre et décembre, ils ont bossé sur le cadre juridique, les plannings, et puis
la façon de le faire. Parce que très concrètement, quand on demande aux équipes quel jour vous voulez prendre, tu as 80-90% des gens qui vont répondre vendredi, mercredi. Le vendredi est largement devant, et puis après, tu as le mercredi lié aux enfants la plupart du temps. Et puis un petit peu le lundi, il y en a qui inversent le week-end, mais c'est très largement vendredi, mercredi. Sauf que ça ne marche pas. Si tu donnes le jour qu'ils veulent dans ces conditions-là, moi, je ne peux pas faire tourner la boîte normalement. Donc en fait, ce qui a été imaginé par les équipes, c'est de faire des binômes. C'est-à-dire de réunir les salariés d'une même équipe, par deux, et de dire, tu vas avoir une semaine sur deux, le jour que tu veux, et puis l'autre semaine, un autre jour qui fait fonctionner la boîte. C'est-à-dire globalement, tu auras le vendredi que tu veux la semaine paire, et tu auras le mardi la semaine impaire. Et le binôme avec lequel tu es fera l'inverse. Ce qui permet de satisfaire tout le monde au minimum une semaine sur deux, de toujours avoir 4 jours par semaine, mais en même temps de faire fonctionner la boîte en ayant des jours qui tournent dans la semaine pour qu'à la fin, la boîte reste fonctionnelle vis-à-vis des clients à l'extérieur et même vis-à-vis des clients à l'intérieur, parce que même à l'intérieur, on ne peut pas se permettre entre services de se dire je ne peux pas parler au service d'en face, ils ne sont pas là. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place. La deuxième règle qu'on a mis en place, c'était le temps de travail, qui est devenu chez nous officiellement 32 heures en temps plein, ce qui veut dire que la 33e heure est une heure sup. Et puis, dernière chose, c'est les RTT qui ont disparu. Alors, juridiquement, pas totalement disparu. En réalité, ils sont fixés sur le jour off qui a été désigné. C'est-à-dire que les gens ont toujours des RTT, les cadres ont toujours des RTT, les forfaits jours ont toujours des RTT, mais il est imposé sur les jours off. Donc, ils n'ont plus la liberté de les poser quand ils veulent, comme avant. Ce qui permettait d'être propre juridiquement par rapport à la loi française et d'avancer et de continuer. Pour que les salaires soient maintenus, on a augmenté les taux horaires et comme ça a permis de ne pas baisser les salaires. Merci pour les 3 règles, je commence à mieux comprendre. Et du coup, vous avez eu un rôle d'initiateur dans tout ça, mais je me posais la question, une fois que c'est lancé, que c'est mis en place, quel est le rôle du dirigeant dans tout ça ? Moi, j'ai aussi envie de vous demander comment vous prenez quel jour, vous faites comme tout le monde, vous êtes obligé de montrer l'exemple en tout cas. Alors moi, c'est pire en vrai. J'ai tendance à dire j'ai de l'avance, je suis à 3 jours par semaine. Alors, je plaisante évidemment quand je dis ça, mais pourquoi je le dis ? Parce qu'aujourd'hui, concrètement, je gère la boîte 3 jours par semaine et je passe 2 jours par semaine à parler de la semaine de 4 jours. Donc de la même façon qu'on pourrait dire qu'il y en a un qui a décidé 4 jours par semaine d'être là et puis le jour où il est off de faire son jardin ou de faire de la cuisine passer une passion ou de faire moi je peux dire je travaille 3 jours par semaine et 2 jours par semaine ma nouvelle passion c'est de parler des 4 jours. Donc oui, même moi en vrai je me l'applique si on considère que je ne travaille quasiment plus que 3 jours aujourd'hui pour la boîte. Après c'est des journées de 10 heures ou 11 heures, c'est pas des journées de 8. Donc en temps horaire, je dois toujours être comme eux, largement dans les horaires. Ouais, j'imagine. Et je crois aussi que vous avez un engagement fort chez Time for the Planet. Enfin, vous donnez du temps sur Alors, d'autres je donne projets. du temps sur des projets où... Après, Time, ça va me prendre du temps à des moments, mais à d'autres moments, ça me prend pas de temps. C'est pas tout le temps. Mais effectivement, dès qu'ils ont besoin de moi, je suis là. Ouais, ok. Il y a d'autres... ça permet aussi ponctuellement de donner du temps à d'autres projets. Super. Parce que je me posais la question, du coup, je vous la posais plus tard, mais elle vient du coup naturellement. Est-ce qu'il y a eu une réflexion aussi à travers ça ? J'entends que c'est le bien-être des salariés, et donc ça doit faire partie, j'imagine, des valeurs de la boîte à la base, hein, si la réflexion a amené enfin, si c'est parti de là pour venir à la semaine de 4 jours. Je me posais la question, est-ce qu'il y avait eu une réflexion sur l'enjeu sociétal aussi ? C'est-à-dire, si on passe à une société, puisque vous défendez aussi la semaine de 4 jours, vous en parlez, si on passe à une société qui bosse 4 jours par semaine, qu'est-ce qu'on fait du jour supplémentaire ? Alors, c'était une réflexion que j'avais en tête de me dire qu'est-ce qu'effectivement les salariés peuvent en faire ? Est-ce qu'ils peuvent le donner ou autre ? On n'est pas entré. J'avais tenté avant des débats comme ça. J'avais tenté un truc quelques années avant en disant je vous donne une demi-journée, vous en faites ce que vous voulez du moment que c'est soit pour la boîte, soit pour faire du bien. Ça n'avait pas marché, ça n'avait pas pris. Parce qu'en fait, il y en a qui ont envie, mais c'est une minorité en vrai. Alors aujourd'hui, il y en a qui le font, hein, clairement. Il y en a qui ont donné leur jour à des assos, il y en a qui ont donné qui en profitent pour faire des choses, il y en a qui en font des passions, il y en a qui créent leur boîte. Il y a plein de choses. Mais on ne va pas surveiller, on va pas encourager, enfin, on n'est pas dans cette démarche autre. Mais, par exemple, il y a une fondation qui a été créée en interne, il y en a qui travaillent ce jour-là sur la fondation ou autre. Et voilà, c'est au choix de chacun est libre d'en faire ce qu'il veut. Et oui, il y en a qui ont fait ce choix-là, effectivement, d'avoir un côté soit associatif, soit bien, enfin, divers et variés, oui.
Ouais, mais c'est un pan qui est super inspirant aussi. Euh, j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait un test de grande ampleur en Grande-Bretagne. Là, ça sort un petit peu partout. Je crois que vous avez publié sur le Tout sujet. à fait. C'est 61 entreprises, il me semble, et que ça représente presque 3000 salariés qui ont testé pendant 6 mois la semaine de 4 jours. Et j'ai vu que le bilan, c'était que 92% des entreprises vont continuer. Il y a une baisse de 71% des facteurs de burn-out. Alors, je ne suis pas allé voir exactement ce qu'il y a derrière, mais en tout cas, c'est plutôt positif. Et il y a une réduction de 57% du rythme des risques d'émission, pardon. Visiblement, c'est très positif. Et je me demandais, à votre échelle, dans votre groupe, après 2 ans, quels sont les bénéfices tangibles et intangibles pour l'entreprise et pour les collaborateurs? Alors c'est très amusant parce qu'effectivement, j'ai relayé l'étude. Et les premières critiques, c'est les Anglais, c'est le Brexit, c'est machin. Enfin, tout le monde. Alors, il y a ceux qui trouvent ça très bien et puis il y a des rejets par rapport à ça. Et j'ai répondu effectivement à pas mal des rejets en disant, mais vous savez, en France, on le fait. Et on le Ouais. fait depuis 2 ans. Et je suis absolument pas surpris des résultats puisque globalement, on a les mêmes. C'est-à-dire qu'on a constaté qu'il y avait 50% de moins d'accidents de travail chez nous. On a constaté qu'il y avait une baisse de consommation d'énergie dans le groupe. On a constaté que le turnover a été divisé par 4, alors qu'en ce moment, on a plus tendance à parler d'en démission. Et on a constaté que nos absences maladie ont été divisées par 2. Et donc, globalement, si on parle même pas du bénéfice finalement, parce qu'on n'a pas commencé à en parler, mais ça m'a rien coûté au final cette semaine de 4 jours. Ah oui, Si on- il faut en parler alors, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je suis pas revenu sur le coup. mais rien que sur ces effets arrière, on a gagné parce que si on parle des économies que ça génère, bah, le fait qu'il y ait moins de turnover, c'est des gens qui restent et donc c'est moins de formation. L'étude anglaise, d'ailleurs, on l'a pas fait chez nous cette question, mais elle est dans l'étude anglaise. Il y a 20% des gens qui disent qu'ils ne partiront plus jamais de leur boîte s'ils n'ont pas 4 jours en face, quel que soit le salaire en face. Et il y a encore 30% qui disent si on m'augmente pas de 50%, je ne partirai pas. Et ça, on l'a vécu. Ça, on l'a vécu, c'est-à-dire typiquement, il y a des gens qui ont eu des offres à 10-20% plus chères ailleurs, qui ont été chassés chez nous, qui ne partent pas parce qu'il est hors de condition de partir et qui ne viennent pas en me disant Laurent, je veux le même salaire pour rester. Non, je cherche même pas à comprendre parce que les conditions sont bonnes, je veux pas partir. Donc il y a cet effet rétention. Et pareil, si on parle des accidents de travail et des absences maladie, ça c'est un calcul que j'avais pas fait et qui explique aussi pourquoi je m'y retrouve. C'est qu'en fait, c'est des heures d'absence qui n'existent pas, où il n'y a pas de remplacement derrière, où il n'y a pas d'heures perdues sur des dossiers, sur des projets, etc. Et du coup, bah, on est plus productif aussi parce que ces heures ne sont pas perdues. Et moi, j'avais bien imaginé les heures du vendredi après-midi, mais à aucun moment je m'étais dit, mais s'ils sont moins absents, tu récupères des heures, ou s'ils sont moins malades, tu récupères des heures. Bah, ça le fait. Et après, le dernier point intéressant que tu mentionnais, c'était sur les notions de burn-out, et ça, c'est clair et net. Je dis toujours, et c'est là que pour moi les 4 jours c'est important, le mal du siècle c'est le stress. On en entend parler partout, on appelle stress, charge mentale comme on veut. Et j'ai été énormément attaqué sur le fait de dire, bah nous on est passé à 4 jours, et puis comme je disais tout à l'heure, bah finalement j'ai pas recruté parce qu'on fait le travail en 4 jours qu'on faisait en 5. Et là on m'attaque souvent en disant, donc vous stressez les gens. Vous n'avez pas compris que le mal du siècle c'est le stress, et là vous leur demandez de faire en 4 jours le travail de 5. Alors déjà je leur ai jamais demandé, au contraire, j'avais prévu d'embaucher. Mais ce qu'on a constaté, c'est que c'est ce qui se passait et qu'on travaillait même mieux en 4 jours qu'en 5. Parce qu'il y a ce jour de repos qui change tout. Et là, effectivement, en baissant le stress en plus, c'est-à-dire que chez moi, j'ai personne de stressé. Ils sont reposés à la fin de la semaine. Le stress a disparu de la boîte. Même si on fait le travail en moins de temps, on a en plus fait disparaître le stress. Donc tout ce qu'il y a dans cette étude, bah, pour moi, en fait, j'attendais qu'elle sorte. Je savais qu'elle était en cours et j'attendais qu'elle sorte pour que les chiffres montrent que ce qu'on disait était vrai. Alors aujourd'hui, les gens les voient en disant non mais c'est pas possible, c'est biaisé, c'est trop Ouais. incroyable. Non, moi je le savais, je les avais déjà les chiffres. Mais c'était intéressant parce qu'on n'est qu'une entreprise, on peut considérer qu'on est une exception. Là, il y a 60 entreprises qui ont fait le test, il y en a 57, si je dis pas de bêtises, ou 56 qui disent qu'elles continuent. Il y en a 2 qui disent on attend avant d'arrêter, et il y en a 3 qui disent on arrête. Alors oui, peut-être que dans certains cas ça marche pas, mais dans la grande globalité des cas, bah, on se rend compte que ça marche et que les résultats sont les mêmes partout. Ça Ouais. fait du bien, les équipes se sentent bien, elles sont déstressées, et ça c'est capital parce que ça change, je peux vous le dire, et c'est pour ça que j'en parle de la semaine de 4 jours, ça change l'ambiance dans une boîte. Ouais. Et, et si j'en parle d'ailleurs par rapport à cette notion de stress, c'est que ça change tellement l'ambiance de déstresser les gens que moi, je suis convaincu que la semaine de 4 jours, au-delà du changement que ça crée dans la société avec un petit S, ça pourrait le créer dans la société avec un grand S. Parce que ça déstresserait la population. Si Ouais.
je pense pas qu'on puisse généraliser. Pour la même raison qu'on voit qu'il y a 3 à 4% des boîtes qui ne continueront pas, parce que ça ne s'applique sans doute pas partout. Mais je pense qu'on peut l'appliquer sur 30, 40, 50% des salariés en France. Il suffit de passer le pas, d'y aller et de se rendre compte que ça marche en fait. Ouais. Et ça changerait complètement la mentalité française. Mais dans un sens positif, contrairement à ce que je peux lire, où c'est on va apprendre à moins travailler. Non, Ouais. non, on n'apprend pas à moins travailler, on apprend au contraire à réapprécier le travail et à être meilleur. C'est vrai. Non, mais En tout cas, merci de témoigner là-dessus parce que là, on a à la fois la partie. Enfin, votre témoignage vous permet d'avoir la partie c'est bon pour l'entreprise parce qu'en fait, vous aviez calculé des coûts, des risques de perte de temps travaillé, des risques de perte de chiffre d'affaires, etc. Et ce que vous dites, c'est que en fait, vous récupérez du temps et donc c'est pas si excessif que ça la dépense que vous aviez prévue d'un point de vue de dirigeant d'entreprise. Et en plus, c'est bien pour les salariés parce que c'est vrai qu'on a souvent ce reproche de ça va faire peser une charge de travail excessive sur la semaine vu que c'est 5 jours en 4. Et donc là, ce que vous dites en fait, c'est que ça tient même pas ça, parce que tous les chiffres montrent que finalement, le stress descend. Le stress descend, en fait, une fois qu'on est dedans, ça te paraît tout évident. Mais il faut être de l'autre. C'est pour ça que j'ai fait un article sur LinkedIn qui s'appelle De l'autre côté du miroir, c'est qu'il faut vraiment être dedans pour tout comprendre. En fait, ce jour off, il permet de faire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire. Et aussi, il permet un truc, et ça pour moi qui est important, c'est de prendre du temps pour soi. Parce qu'aujourd'hui, très clairement, hein, on reproche, on parle de droit de déconnexion, on parle de toutes ces choses-là. Mais en réalité, au-delà du droit de déconnexion à l'entreprise, on est même connecté à titre perso. On ne lâche plus son téléphone par rapport à ses amis, par rapport à tout. Il y a WhatsApp, il y a tous les réseaux sociaux qui existent divers et variés. Et on est tout le temps connecté sur un truc. Ça s'arrête jamais. Et ça ne s'arrête jamais. On n'a plus, quelque part, je caricature quand je dis ça, mais on n'a plus le temps de s'emmerder. Et en fait, ce jour off qui est un peu déconnecté, qui n'est pas le jour que prend tout le monde, c'est un jour où on a le temps de prendre un peu de temps pour soi, le temps de faire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire. Et puis finalement d'arriver dans un week-end où on a aussi du temps, parce qu'on n'a pas de course, on n'a pas de machin, on a géré tout ça, et d'attaquer une semaine qui dure que 4 jours. Et ça change tout. Parce qu'en fait, les jours privés, on a le temps de les vivre. Et on a le temps de les vivre même en s'emmerdant. Et oui. Et quand on revient au boulot, comme on a eu le temps de gérer ces jours privés, on revient avec rien dans la tête de négatif. De merde, il me reste ça à faire. Tiens, j'ai pas eu le temps de faire ça. Oh putain, il faut toujours que je fasse ce truc-là, les rêves, les vacances, les machins. Bref, tout ça, c'est sorti. Donc quand on est au boulot, on bosse. Et on bosse pas parce qu'on bosse, on bosse parce qu'en fait, on a que ça dans la tête, on n'a plus de soucis. Et donc on avance. Et on avance plus vite. Et comme on avance plus vite, et qu'on fait bien son boulot, du coup, quand on rentre chez soi, on ramène pas de boulot. On est serein parce qu'en fait on est devenu plus efficace, on avait la tête truc et on n'a même plus de problème perso. Donc on rentre chez soi et on est bien. Et en fait c'est un cercle qui devient complètement vertueux. C'est-à-dire qu'on est bien au travail, ça amène à être bien chez soi, qui amène à être bien au travail et toutes les semaines. Et c'est ça qui fait au final qu'on travaille mieux parce qu'en fait on est simplement bien. Et qu'on déstresse malgré tout ça parce on retrouve un équilibre vie pro, vie perso où les deux temps sont respectés, où on a le temps de faire des réseaux sociaux, où on a le temps même le jour off de répondre à un mail pro, mais ça ne nous chagrine pas parce que c'était un mail urgent et celui-là il faut que j'y réponde, mais on n'est pas dans l'impression de déborder d'un territoire sur l'autre parce qu'on revit des vies équilibrées. Et c'est ça la petite formule qui est derrière, qui explique tous ces chiffres, qui explique que finalement tout est incroyable, les gens sont moins malades, ils sont moins absents, sur le papier ça paraît magique et on se dit mais c'est pas possible, mais une fois qu'on est dedans on dit mais en fait c'est juste évident. Maintenant il faut arriver à expliquer ça aux autres. Ouais, ça paraît logique quand vous en parlez et j'avais pas vu les choses comme ça effectivement, le fait de souligner que quand on prend un jour off mais qui est pas un jour de week-end, enfin qui est un jour où peu d'autres gens sont off, c'est pas du tout pareil parce que c'est vraiment un jour privé où je peux avancer sur mes trucs et en fait je vais pas être synchro avec tous les autres trucs perso. Enfin, c'est un peu un temps volé et j'aime bien cette notion-là qui permet de rattraper aussi un peu la charge mentale. Et d'ailleurs, personnellement, je pense que il faudrait pas. Enfin, quand on met tout le monde au vendredi, pour les boîtes qui peuvent se permettre, c'est pas forcément la bonne solution. C'est plus facile fonctionnellement pour la boîte, je le comprends, pour des petites structures, de se dire on se ferme le vendredi parce qu'on n'a pas besoin d'être ouvert vis-à-vis des clients en face. Mais si tout le monde était en off le vendredi, on aurait un week-end de 3 jours et ça changerait pas tout ce que ça apporte. Parce qu'il y a un deuxième truc que ça a apporté, le fait que le jour tourne. Et ça, je l'ai vécu très vite quand on l'a mis en place. Parce que globalement, au bout d'un mois, on s'est dit, mais la vache, il n'y a rien qui a changé dans la boîte. Tout marche comme avant. C'est hallucinant.
Sauf un truc. En fait, une fois sur 5, quand on envoie un mail en interne, on reçoit comme réponse « Je suis off aujourd'hui ». Ah oui. Et ça, ce mail, pour moi, finalement, il est capital. Parce qu'il apprend une chose. Il apprend qu'on peut attendre 24 heures une réponse. Il casse la notion d'urgence dans laquelle on vit aujourd'hui, qui est tout doit être rapide. J'envoie un mail, s'il ne m'a pas répondu dans l'heure, c'est pas normal. Il y a un truc, est-ce qu'il n'est pas malade, est-ce qu'il est là et qui fait de l'autre côté qu'on a exactement le même stress. Ce truc qui est tournant dans la semaine, où on reçoit régulièrement et où on sait, bah, c'est pas grave, je prends le mail off, j'attendrai. Et c'est naturel, tout le monde dans la boîte est comme ça, donc on se pose même plus la question. C'est pas 3 personnes, c'est pas les personnes qui prennent le mercredi, c'est naturel. Et voire, on peut attendre 48 heures, parce que si ça se trouve, le jour d'après, c'est moi qui prends mon jour off. Ouais. Ouais, Donc vrai. on peut même... Et là, on réapprend à se dire, mais en fait, la boîte tourne parce qu'il y a quasiment rien d'urgent. Et s'il y a vraiment un truc d'urgent et que je prends dans mon jour le temps de répondre à ce mail-là, c'est pas grave, parce que c'était urgent et je le fais et terminé. Et tout le monde va pas le faire, hein, parce qu'on n'impose à personne de le faire. Il y en a qui vont le faire, il y en a qui vont pas le faire. Mais on relativise d'un coup toute cette notion d'urgence qu'on s'est mis dans ce monde hyper connecté où on se dit tout, on peut se connecter, on peut tout faire. On a admis que le week-end, on ne devait pas se parler. Ok. De travail, en tout cas entre collègues. Faut pas s'inviter à un barbecue, on risque d'en parler. Mais on a admis ce truc. Mais dans la semaine, on n'y arrive pas. Et ben là, on le réapprend et ça casse du coup toute cette notion d'urgence. Et c'est là qu'on déstresse complètement les gens. Et du coup, je me demande s'il y a des effets de bord. Est-ce que vous en avez noté depuis 2 ans? Là, tout est très positif jusque-là. Est-ce qu'il y a quand Alors, même des choses pas évidentes, des problèmes que vous avez rencontrés qui sont réglés peut-être depuis? Des je vais pièges être dans lesquels vous êtes tombés, euh, peut-être des entreprises qui voudraient le mettre en place se disent bah là, on est tombé dans 2-3 pièges qu'il faudrait éviter, quoi. alors, il n'y a pas de piège. C'est d'ailleurs Thierry, il y a beaucoup de journalistes qui sont venus le voir pour essayer de dire il est où le piège, ils ne l'ont pas trouvé. Il n'y en a pas. Par contre, oui, j'ai trouvé au bout de cette année un effet de bord. On est une boîte, je dirais, Covid. Dans le sens où on était une boîte internet, quand le Covid est arrivé, d'un coup le chiffre d'affaires a explosé. Ce qui a montré d'ailleurs l'efficacité de la semaine de 4 jours, puisqu'on l'a mis en place juste avant, juste en cours de Covid, et on est passé de 500 millions d'euros, de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on a fait une progression de 40%, en passant entre-temps aux 4 jours 32 heures, et sans recruter personne. Ce qui est théoriquement pas possible, on ne fait pas 40% sans recruter. Ouais. Et c'est là qu'on voit qu'on a même gagné de l'argent, parce que si on avait dû recruter même 10 ou 15% de personnes pour pallier la croissance, ça aurait coûté. Là, non. Et en plus, on n'a pas fatigué les gens. Ça, c'est encore le truc par-dessus, c'est qu'en plus, ils ont fait plus de travail sans être fatigués. Donc là, on voit vraiment l'efficacité. Après, depuis 1 an, c'est fini, tout ça. Donc la boîte fait de la décroissance. Elle revient à un chiffre normal. Les gens travaillent toujours aussi bien, sont toujours heureux. On a même le sentiment, quelque part, d'être un peu trop. Parce que, alors qu'on n'a pas augmenté par rapport... On est toujours au-dessus des chiffres de 2019, mais comme on a une productivité qui s'est largement accrue, finalement, on a le sentiment d'être un peu trop. Zut, j'ai plus la question de départ. C'était les effets de bord. Est-ce qu'il y a Oui, un... Je crois qu'il y en a eu voilà. un depuis, c'est ça, vous m'avez dit, que vous avez Et noté. donc, dans cette année de décroissance, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que on est un petit peu trop finalement maintenant en restant le même nombre de personnes vu qu'on est devenu plus efficace et qu'il y a des gens qui se disent il n'y a personne qui part dans la boîte parce qu'en fait on est tellement bien qu'on n'a pas envie de partir. Ouais, mais ça me pose un problème parce que moi j'ai envie d'évoluer. La boîte elle n'est pas en train de faire de la croissance, donc il va pas y avoir de croissance par des ouvertures de postes puisque il va falloir quelques temps avant de retrouver les chiffres du Covid. Et globalement mon manager partira jamais. Donc comment je peux évoluer? Mais et ils sont tiraillés parce que de l'autre côté, ils sont dans le même cas, ils n'ont pas envie de partir. Ouais. Donc il faut que ce soit la boîte qui leur apporte la possibilité d'évolution et ils sont bien conscients qu'elle ne faut pas avoir lieu. Donc il y a un léger effet de bord là-dessus qui disparaîtra le jour où il y aura 40% des boîtes aux 4 jours parce que l'opportunité de retrouver 4 jours ailleurs se retrouvera, mais qui aujourd'hui clairement n'y est pas et qui crée pour certains une petite frustration de ce côté-là. Mais à part ça, vraiment à part ce point-là, il n'y a aucun effet négatif. Tout à l'heure, vous évoquiez aussi les gens qui étaient venus vous voir en vous disant Laurent, déjà j'ai du mal à faire en 5 jours, je ne vais pas y arriver en 4 jours. Ça, 2 ans après, ces gens-là, ils sont partis ou ils ont réussi? Non, ils sont là et ils ont réussi. Alors,
ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. C'est qu'en fait, ce qu'on a constaté, c'est que je prends souvent l'image de la vitesse sur autoroute. C'est-à-dire qu'en gros, dans toutes les boîtes, on a, si on va dire la limite de vitesse c'est 130, dans toutes les boîtes, on a des gars passionnés qui sont à fond et qui roulent à 200. Parce qu'ils sont investis et qu'ils font leur travail à fond. Et bien, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ces gars-là, maintenant qu'on a baissé la vitesse dans la boîte à 110, ils roulent à 160. C'est-à-dire que, oui, bien sûr qu'ils sont toujours investis, oui, bien sûr qu'ils sont toujours à fond, mais eux aussi, ils ont réussi à trouver du temps pour eux. Alors, je ne vais pas vous cacher que ceux-là, ils ne sont pas nombreux, mais ils existent, ils sont plus à 5 qu'à 4. Mais avant, ils étaient plus à 6 qu'à 5. Donc même eux, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont gagné. Ouais. Et oui, si on prend en pourcentage de temps, même l'impact sur eux est même peut-être encore plus fort que... Si c'est passé de 6 à 5, c'est encore plus fort que de 5 à 4, quoi. Et c'était parmi les plus sceptiques, clairement, et qui aujourd'hui ne reviendraient pas en arrière parce qu'ils ont gagné eux aussi en niveau de vie. Ouais. Tout ça, ça donne quand même envie de s'y mettre. Ce podcast, il s'adresse quand même... Il y a pas mal d'entrepreneurs qui écoutent, qui ont potentiellement des plus petites structures que la vôtre. Et donc, tout à l'heure, vous avez un petit peu raconté comment vous l'avez initié. Je voulais savoir si c'était possible de revenir sur peut-être les grandes étapes pour la mise en place de la semaine de 4 jours. Comment on fait? Parce qu'il y a aussi des contraintes légales. Combien de temps ça a pris pour vous Les contraintes légales, en fait, c'est tout ce qu'on a fait, c'est le travail que j'ai résumé, les 3 mesures qu'on a prises, parce que finalement c'était simple, mais on a quand même vérifié qu'on pouvait rentrer dans ce cadre. Mais en fait, il n'y en a pas tant que ça, finalement, des contraintes légales, puisque la contrainte en fait qu'on avait le plus, c'était de se dire si on supprime les RTT, on rentre dans quel cadre? Parce qu'on a le droit légalement par rapport au nombre d'heures et tous les chiffres qui sont derrière, mais c'est compliqué. Et du coup, on va faire plus simple, on va les imposer sur les jours off, et comme ça on les supprime pas. En fait, on est rentré dans un cadre qui est assez simple et qui est totalement légal à la fin, et qui est juste de la gestion de planning à la fin. À part le fait que comme nous on est passé aux 32 heures, on a défini que le temps de travail temps plein dans notre convention d'entreprise c'est 32 heures. Le reste finalement, on a juste adapté la loi, mais on n'a pas besoin de dire je passe aux 4 jours. On peut dire je gère des plannings sur 4 jours. C'est à peu près ça ce qu'on a fait. Ouais. Et en fait, ça marche. C'était vraiment pas compliqué. Après, le travail le plus long pour certains services, c'était vraiment de regérer les plannings. Gérer les plannings des boutiques ou gérer les plannings de la relation client, c'était une vraie gestion. Pour des gens qui sont forfait jour, c'est plus facile. C'était plus quand est-ce qu'on se trouve les jours pour être ensemble à des moments. Mais globalement, c'est pas si compliqué que ça en vrai. Le tout, c'est de trouver comment on travaille ensemble dans ce cadre-là. Et pour être très transparent, entre le jour où on l'a mis en place et le jour où on a vraiment trouvé nos marques, c'est-à-dire que tout le monde a trouvé le bon planning en face des autres, c'est plus de l'interne. En externe, ça ne s'est pas vu. Mais en interne, il a fallu 3 mois pour que l'entreprise se dise, ça y est, là on est calé, il n'y a plus rien à changer. Ok. Ouais, donc ça a été quand même, vous avez parlé de septembre à décembre, il y a eu quand même l'annonce, 3-4 mois de préparation. On est passé le 25 janvier. On est passé le 25 janvier et courant avril, on était en place. Ok. Ouais, c'est pour aussi dire que de l'idée à la mise en place et au fait que ce soit calé. D'ailleurs, c'est très impressionnant parce que vous étiez 800 au début sur le premier échantillon, mais il y a quand même un temps. Ça se fait pas en claquant des doigts du jour au lendemain. Quoi. Alors, il y a beaucoup de choses qui marchent très vite. On va dire que pour 80% des gens, ça a marché tout de suite. Mais après, un chef de projet qui gère 3 équipes à la fois, lui, il a bien prévu son truc, mais les 3 équipes se sont calées différemment. Et à un moment, il a dû recaler les équipes pour dire, mais attendez, si vous êtes toujours absent à des moments différents, moi, je vais pas dont mon jour off, je vais pas y arriver. Donc, en fait, c'est plus des temps où il a fallu recaler les choses. Parce que ce qui a sans doute aussi fait que ça a marché, c'est que on n'est pas arrivé avec les plannings à la place des équipes. On a dit aux équipes, voilà les conditions. Vous devez, de l'extérieur, on ne doit pas voir que vous travaillez 4 jours. C'est-à-dire que vous devez trouver un planning qui fait que votre service fonctionne normalement de l'extérieur et que ça n'entache pas le fonctionnement habituel de la boîte. Et c'est là que c'était intéressant parce qu'en fait, chacun a donc défini le planning qui allait au service. On a des équipes commerciales, par exemple, on en a 6. Elles n'ont pas les mêmes plannings. Elles ne sont pas toutes calées de la même façon. Elles se sont adaptées à leur rythme à chacune, tout en respectant ça. Mais à la fin, ça tourne. Et surtout, le truc qui a été intéressant, c'est que en fait, ils sont tous revenus, et c'est par rapport au fait que j'avais prévu d'embaucher, en disant, on a mis le planning en place, on va lancer ça le 25 janvier au moment du lancement, et puis on verra nos besoins et on reviendra vers toi à ce moment-là. Et ils sont jamais revenus. Ouais, ok. Parce que ça fonctionnait.
CQFD, magnifique. Et tout à l'heure, on parle de la semaine de 4 jours qui est venue, qui est arrivée à un moment où votre boîte était déjà quand même, le groupe était déjà très mature. Est-ce que vous en êtes à votre première exploration sur les notions de qualité de vie au travail, ou il y a d'autres choses en place? Et même, ma question, c'est quelle est votre prochaine exploration? Est-ce qu'il y a aussi dans les plans Alors, d'autres envies alors la pour encore prochaine, je peux pas améliorer? te la dire pour les garder pour les équipes et leur garder la Ok, surprise parce que j'aime bien les effets surprises. Mais j'ai j'ai déjà la tenté. prochaine. Oui, j'ai déjà les prochaines. Alors, ce sera pas des révolutions comme la semaine de 4 jours qui est en soi une révolution, quoique la prochaine, on risque de faire un peu de bruit quand même. Euh, mais oui, il y a toujours cette volonté d'aller de l'avant. Et puis, on avait mis d'autres choses en place avant. C'est-à-dire que chez nous, il y a 4 ans, on a supprimé, enfin 4-5 ans, on a supprimé toutes les primes. Aujourd'hui, tous les salariés chez nous, commerciaux compris, sont payés au fixe. Euh, on a un salaire minimum dans la société qu'on a augmenté. Le dernier seuil d'augmentation a été fait après le passage à la semaine de 4 jours, qui est aujourd'hui de SMIC plus 25%. Si on considère en taux horaire, on est même au-delà, puisque nous, on est qu'à 32 au lieu de 35, et je parle bien du SMIC 35 au départ. Donc les gens Ouais. sont bien payés chez nous. En tout cas, les bas salaires. On a aligné, il n'y a pas de différence. Souvent, tu prends les jours d'ancienneté. Si tu es salarié, tu as moins de jours d'ancienneté que les Ouais. cadres. Tout ça, ça a été aligné pour pas qu'il y ait de différence de ce côté-là. Il y a la mesure qu'on a mis en place l'année dernière, c'était de dire, il y en a qui ont du télétravail, parce qu'on a du télétravail en plus de ça. Et c'est pas juste pour ceux qui n'ont pas de télétravail. Et donc, on a mis une indemnité pour ceux dont le poste n'est pas télétravaillable de 50 euros par mois, Ok. pour compenser le fait qu'ils sont sur un poste non télétravaillable. Et qu'en plus, souvent, c'est des postes à bas salaire. Ouais. Et donc, ça compense aussi le fait que oui, ils n'ont pas cette souplesse d'un côté, d'éviter un trajet ou autre. Et il y a une petite indemnité de l'autre côté pour compenser ça. Donc, on est toujours dans cette recherche de mieux faire. Et on pourrait se dire, avec tout ce que je viens de te dire, mais cette boîte, elle gagne pas d'argent. Si, on est quasiment une des boîtes les plus rentables de notre secteur. Je ne suis pas juste comme j'ai pu le dire une fois dans un post, je ne suis pas à la tête d'une ONG. Ouais. Je gère une entreprise, elle doit faire des résultats, et elle est très performante à la fin. C'est important de le rappeler. En tout cas, ça donne envie de savoir, enfin de connaître la prochaine étape, mais on attendra l'annonce officielle. Je pense qu'elle Euh, fera du bruit, oh, même si ça n'a rien à voir avec la semaine de 4 jours. Enfin, génial. c'est à la fois plus petit et à la fois sympa aussi. Bon, bah, je suivrai avec attention. J'ai 3 dernières questions, Laurent. Allez, peut-être 4, mais il y en a une toute petite. S'il y a un truc à retenir dans tout ce que vous nous avez dit sur la semaine de 4 jours. Alors, moi, le truc, comme je dis, enfin, j'en aurais jamais parlé déjà si je t'avais raconté l'histoire du début et que ça s'était arrêté là. C'est-à-dire le patron qui a dépensé 10% de son résultat pour mettre la semaine de 4 jours chez lui et qui veut convaincre les autres de faire la même chose, c'est mort. Donc si l'histoire, ça avait été ça, j'en aurais jamais parlé. Pourquoi j'en Ouais. parle aujourd'hui? Parce qu'en fait, les salariés, mais il faut voir les sourires dans la boîte. Et je parle pas des sourires de n'importe quelle boîte. Il faut discuter avec eux, faut parler de leur vie, de ce que ça a changé. Ça change tout. Aujourd'hui, j'ai fait un sondage, il y a 40% des salariés pour qui c'est hors de question de travailler 5 jours dorénavant. Tellement ça a Mm. changé leur vie. Et derrière, j'en ai encore 50% qui disent, ça va être vachement dur si un jour je dois bouger. Ça va être, pour moi, ce sera catastrophique. Enfin, je le ferai parce que j'ai pas le choix, mais donc j'ai 90% des salariés qui sont bien dedans et qui, pour rien au monde, changeraient. Euh, et quand tu vois le sourire de ces gens-là, tu te dis, waouh, c'est incroyable. Et d'ailleurs, je fais des réunions avec eux tous les ans. Et il y a un an, quand j'ai vu tout ça, j'ai eu une question qui est venue dans ces réunions qui m'ont dit, c'est quoi ta prochaine idée, Laurent? Et à l'époque, je leur avais répondu, il n'y en aura pas. Pas parce que j'en ai pas, parce qu'en fait, quand je vois comment vous êtes, c'est complètement injuste que les autres salariés n'en bénéficient pas. Donc aujourd'hui, notre priorité, c'est d'expliquer aux gens, ça marche. Et pas d'aller trop loin, parce que sinon, on est juste un ovni, on est des fous qui avons mis en place un truc, et puis on est différent de tout le monde, donc ça marche chez nous, ça marchera pas ailleurs. Non, au contraire, il faut vraiment expliquer aux gens que ça marche. Mm. Et pourquoi ça? Parce que, un, donc, ça fait du bien aux salariés. Deux, ça coûte rien à l'entreprise, voire ça lui fait gagner de l'argent. Et trois, ça fait tellement de bien aux équipes que, comme je te le disais tout à l'heure, on peut changer le visage de la France. Parce que si 30, 40, 50% des Français avaient cette pêche, je peux dire que la France, on la reconnaîtrait pas. Et c'est ça le truc à retenir derrière.
Merci Laurent. On se retrouve aux prochaines élections présidentielles. C'était. Non, mais super, super inspirant. Merci beaucoup. Ça aide aussi à prendre de la hauteur sur tout ce qu'il y a derrière, hein. On parle de semaine de 4 jours, on parle de bien-être de salariés et on parle de quelque chose qui peut vraiment avoir un impact à grande échelle. Donc, merci beaucoup pour tous ces partages. Et je voulais savoir si vous aviez quelque chose à partager, une source d'inspiration, euh, un auteur, un livre, quelque chose qui vous a marqué ces dernières années. Alors, dans les trucs, enfin, il y a deux, trois trucs qui m'ont marqué, mais il y en a un qui est un des premiers à avoir parlé d'entreprise libérée à une époque, qui s'appelait Jean-François Zobrist. Et en regardant une de ses conférences, il disait un truc tout con, c'est l'homme est bon. Faites confiance aux autres. Et regardez pas les 1% qui déconnent. Regardez les 99% qui déconnent pas. Et c'est ça qui a commencé à vraiment m'inspirer à un moment. C'est de dire, on oublie les 1% qui font qu'à cause d'eux, on bride tous les autres. Et on s'occupe des 99% qui déconnent pas. Et d'ailleurs, pour revenir sur les 4 jours, il y en a qui m'ont dit, mais si vous passez aux 4 jours, il y a des gens qui vont rien foutre. Et j'aurais répondu, vous les connaissez déjà, à 5 jours, ils foutent déjà rien. C'est une très bonne réponse. Work in Progress, c'est un podcast sur le futur du travail. Qui, dans vos contacts, vous me recommanderiez d'y inviter? Ah, c'est une super question. Donc, alors en fait, je vais te conseiller une entreprise qui est passée aux 4 jours. Et pourquoi je te parle d'elle alors qu'on vient de parler des 4 jours? Parce qu'en fait, c'est une boîte de conseil. Et une boîte de conseil, le problème, c'est qu'elle vend des journées hommes. Et donc, quand tu passes de 5 jours à 4 jours, tu as une journée de facturation en moins. Et elle a décidé malgré tout d'y aller, d'expliquer à ses clients pourquoi elle allait mieux travailler sur 4 jours, pourquoi ses tarifs seraient un peu plus chers, pourquoi parfois ses équipes seraient que 4 jours chez eux, chez des clients à 5 jours, et de prendre le risque d'avancer avant les autres. Donc la société c'est idem, et celle qui a mis tout ça en place, c'est Pascaline Larose, et je te conseille vivement de discuter avec elle, ça sera intéressant. Merci beaucoup pour la passe décisive à Pascaline Larose. Je ne la connaissais pas, je vais aller regarder tout de suite. Dernière petite question, Laurent, pour ceux qui veulent vous suivre, en savoir plus sur le groupe LDLC, quel est le meilleur moyen de le faire? Alors, groupe LDLC, tu as un site sur le groupe LDLC qui résume tout ça, tu as le site e-commerce, tu as tout ça. Pour me suivre et suivre sur la semaine de 4 jours, je suis hyper actif sur LinkedIn, où je mets constamment à jour les infos sur ce qu'on fait, sur ce que je trouve et tout ça. Et puis, je te le montrais au début et tu étais le premier à le voir. Il y a un bouquin qui va sortir dans à peu près un mois qui s'appellera « Oser la semaine de 4 jours », où je raconte tout ça et tout ce qui nous a permis d'y aller. Je vais mettre tous les liens dans les notes de l'épisode LinkedIn LDLC et le lien du bouquin, puisque quand cet épisode sortira, donc quand vous l'écoutez, le livre sera sorti. Merci infiniment, Laurent. Merci Mathieu. Si vous souhaitez recevoir le récap de chaque épisode, vous pouvez vous abonner à ma newsletter garantie 0 spam 100% gratuit, je glisse le lien dans la description. Sinon, je suis très preneur de vos retours sur cet épisode, vous pouvez laisser un avis, je le transmettrai à l'invité du jour, je réponds aussi à 100% des messages. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn Mathieu Bernard ou par mail mathieu@inprogress.pro, inprogress tout attaché. Merci beaucoup et à très vite sur Work in Progress.